Les Archives nationales, histoire d'un drôle d'endroit, c'est signé Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine est un lieu qui n'oublie rien. Depuis plus de 200 ans, la mémoire de notre histoire se trouve entre ses murs. Les Archives nationales de Paris, c'est d'abord un hôtel particulier. Au départ, c'est une ancienne résidence du Moyen-Âge. 1700, le prince de Soubise décide d'en faire sa résidence principale, qu'il compte rénover et agrandir. Rien n'est trop beau pour épater la bourgeoisie parisienne de l'époque. D'abord, avec cette cour d'honneur, 62 mètres du perron au portail, l'une des plus longues de Paris. À l'intérieur, pas encore d'archives, mais des chambres et des salons dans un pur style rocaille. L'hôtel de Soubise impressionne déjà par sa démesure. Les Archives nationales de Paris, ce sont aussi des trésors. 1808, l'hôtel est confisqué par Napoléon Ier. C'est ici qu'il décide de rassembler toutes les archives nationales. Le bâtiment est agrandi au milieu du 19e siècle et depuis, les documents s'accumulent. 131 000 cartons, 300 km de rayonnage. Mais l'endroit le plus secret, le voici. Dans cette imposante armoire de fer fermée à double tour, on trouve entre autres le testament de Louis XIV ou le fameux carnet de Louis XVI. À la date du 14 juillet 1789, le roi a écrit « Rien ». Autre trésor, le kilogramme étalon originel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou encore ces papyrus qui datent du 7e siècle. À ce jour, les plus anciens documents conservés ici. Les Archives nationales, c'est un peu comme une promenade à travers l'histoire de France et ses secrets les mieux gardés.